Bonjour, je suis Tom Weil, le fondateur de Comment faire un film et le créateur de la méthode Scénario Plus et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, je me sens vraiment privilégié de pouvoir partager mon expérience avec vous et pour cela je vous dis merci. Alors ce qui m'a beaucoup touché, ce sont vos histoires de projets, vos espoirs, vos difficultés, tous ces rêves que vous avez en vous et qui ne demandent qu'à se réaliser. Toutes ces barrières qui se dressent aussi devant vous et que je vais vous aider à franchir. Je vous remercie de la confiance que vous me faites en regardant ces vidéos. Et je ferai de mon mieux pour en être digne en vous disant les choses telles qu'elles sont, comme je le fais toujours. Alors je m'attendais à avoir des retours, mais alors pas autant. Il est important pour moi de vous expliquer et de vous accompagner pour que vous puissiez avancer et vous réaliser sans que vous ne tombiez dans les pièges ou que vous fassiez les mêmes erreurs que moi quand j'ai commencé. Je sais à quel point il est difficile de percer dans ce métier de scénariste ou du cinéma en général. C'est pourquoi je tiens à vous donner d'autres astuces aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le principe des 3 clés indispensables que nous avons déjà commencé à voir la dernière fois pour écrire. N'hésitez pas à prendre des notes. Et comme je souhaite toujours aller plus loin, je vais vous parler de la structure épique. Alors vous allez voir que c'est un plan simple qui vous explique les tâches ou les étapes, si vous voulez, qui structurent n'importe quel projet. Ce que je veux, c'est vous montrer que vous pouvez aussi y arriver. Ne laissez pas tomber vos projets, vos rêves, vos espoirs d'une vie meilleure. Ce que vous faites est important, vous êtes important. Mon seul objectif, c'est de vous aider à réussir, quel que soit le sens que vous donnez à ce mot. Je veux vous aider à donner tout ce que vous avez en vous, à ceux, bien évidemment, qui en ont besoin. Souvent, vous avez une idée en tête et vous vous empressez de commencer à écrire. Le problème, votre problème, c'est que vous ne pensez pas à préparer votre scénario, à vous préparer tout court, si je puis dire. Alors, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Et je peux vous dire que nous le faisons tous au début. Vous pensez souvent à tort, lorsque vous êtes bloqué dans le déroulement de votre histoire, que c'est un problème lié à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Mais les problèmes que vous rencontrez sont liés à la dramaturgie, à la structure, à la technique ou à l'expérience. Au final, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. D'ailleurs, ceux qui arrivent tout de suite à ce constat ne sont pas nombreux. Les apprentis scénaristes, réalisateurs, une fois dans cette situation d'impasse, cherchent partout la solution à leurs problèmes pour faire avancer leur histoire. En gros, ils cherchent la bonne idée ou une formule magique, la solution pour faire repartir l'écriture qui les débloquerait, alors qu'ils font fausse route. Pour schématiser ce que je dis, c'est un peu comme si vous mettiez un pansement sur une fracture ouverte. Alors vous cachez la plaie avec le pansement, mais vous ne traitez pas le problème de fond. Pour votre scénario, c'est la même chose. Quand vous êtes dans une impasse, vous cherchez une solution, alors que c'est la base même de votre idée qui n'est pas bonne ou mal pensée. Voilà pourquoi il faut vous servir de la technique des 3 clés. Alors, quelles sont-elles? Qui, contre qui et pourquoi? Quel genre et ensuite quel thème, quel sujet et pourquoi. Ces 3 clés sont en réalité 3 questions essentielles. Chacune des réponses que vous allez apporter consolidera vos bases pour écrire un scénario fort. Mais c'est surtout qu'elles vont vous préparer sans vous en rendre compte et préparer votre concept d'histoire. De ce fait, vous pourrez parler de votre projet simplement et avoir une ligne directrice. Pour comprendre à quoi servent ces 3 clés, prenez l'exemple de la construction d'une maison. Avant de penser à l'entreprise ou aux matériaux à utiliser, à l'emplacement où vous allez mettre la cuisine, du type de parquet que vous allez mettre dans votre salon ou même penser à faire les fondations, il faut une chose essentielle, le terrain. Sans terrain constructible, pas de fondation et donc pas de maison. Et bien pour votre scénario, c'est la même chose. Si vous connaissez parfaitement les règles de la dramaturgie, eh bien vous avez une partie de vos fondations. Mais si votre idée et ce pourquoi vous écrivez votre scénario n'est pas justifié, cela ne sert à rien, car à un moment, vous serez bloqué et toutes les règles dramaturgiques ou les meilleures idées du monde ne pourront venir vous secourir et votre histoire s'effondrera. Car le terrain n'aura pas été sondé correctement.
Vous voyez, ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question de moyens, et encore moins une question d'expérience. C'est simplement une question de bon sens. La première clé, c'est de savoir qui contre qui et pourquoi. Alors, et pourquoi vous voulez écrire tel ou tel scénario. Commençons par le qui. Qui est votre héros? D'où vient-il? Que fait-il? Quel âge a-t-il? C'est ce qui caractérise votre personnage, qui va définir comment il va agir et réagir dans ce qui lui arrive. Vient ensuite le contre qui. Alors je parle ici d'un ennemi ou d'une personne qui se dresse contre votre héros. Ce personnage l'empêchera par tous les moyens d'arriver à son but. Ensuite vient le pourquoi. Ici nous parlons du but à atteindre par votre héros. Pourquoi votre héros part-il à l'aventure? Quel objectif a-t-il? La deuxième clé, c'est de définir le genre. Alors ça ne paraît rien, pourtant définir le genre va vous permettre de savoir deux choses essentielles. Donner un ton à votre scénario et deuxièmement, appliquer les règles correspondant au genre choisi. Si vous écrivez une comédie, vous allez obéir à un rythme et à des codes complètement différents qu'à un drame ou un film policier. Définir le genre va vous permettre de mettre tout de suite des garde-fous et d'éviter de vous éparpiller. Voici les genres les plus connus. Alors on va faire vite, parce qu'il y en a des tas. Il y a la comédie dramatique, la comédie romantique, le policier, le slasher, le thriller, le buddy movie, le fantastique et la science-fiction par exemple. Mais attention, même si chaque genre a ses passages obligés, il faut réussir à sortir des sentiers battus pour éviter des clichés. D'ailleurs, je vous invite à regarder des films qui traitent le même genre que votre scénario. Regardez ce qui fonctionne et qui pourrait être considéré comme cliché. Et comment, en tout cas, vous pourriez les éviter. Alors, ce n'est pas faire du plagiat que de s'inspirer et que d'améliorer ce qui a déjà été fait, à condition que cela serve votre histoire, bien évidemment. Ensuite vient la troisième clé qui est le thème et le sujet de votre histoire. Êtes-vous capable de traiter ce thème et ce sujet? Lors d'un de mes derniers articles, alors je fais une petite digression, mais lors d'un de mes derniers articles sur le blog, je parlais d'un scénario que j'ai retrouvé il y a maintenant 1 an, je crois. Ce scénario avait pour thème de fond la paternité. Le problème, c'est que à l'époque, quand je l'ai écrit, c'était un scénario qui date vraiment d'il y a je ne sais pas combien d'années, donc il y a 17 ans, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais donc qu'un point de vue, celui de l'enfant, mais pas celui du père. Il m'était donc difficile, voire impossible, de traiter correctement ce sujet, en tout cas sans faire de recherche. Réfléchissez bien à ce que vous voulez dire, défendre ou démontrer. Bref, faites attention à votre sujet, car vous allez devoir tenir sur la longueur. Il ne faut pas vous précipiter à écrire votre scénario sans avoir fait le tour de votre thème et de votre sujet. Mais voilà, quand on veut se mettre à écrire, même en sachant ce que même si vous sachez ce que je viens de vous dire et que vous ne savez toujours pas réellement où vous allez, ce n'est pas facile. Comment commencer? Comment enchaîner vos idées? Vous allez passer des heures à réfléchir pour au final vous rendre compte que vous n'avez pas avancé. Le temps file et vous vous demanderez à un moment ou à un autre si au fond vous êtes vraiment capable d'y arriver. Et puis écrire un long métrage, par exemple, demande une chose importante qui est de tenir les 90 minutes minimum. Il vous faut donc de la matière pour tenir le spectateur en haleine. Comment allez-vous faire? Et puis, il faut être crédible. Vous allez devoir rencontrer des gens, avoir des témoignages, avoir de la documentation, réunir des anecdotes pour que vous puissiez enfin connaître votre sujet. Et surtout, donner du corps et de l'épaisseur à vos personnages. Pour terminer, vient le pourquoi. Et là, nous touchons à la question. Pourquoi vouloir raconter cette histoire d'amour ou l'histoire de ce policier aux prises avec ce serial killer? Qu'est-ce qui vous motive? Allez chercher en vous. Prenez une feuille et ouvrez un document vierge sur votre ordinateur et écrivez toutes les raisons qui vous poussent à écrire ce récit. Ce qui résonne en vous. D'emblée, si vous souhaitez écrire un scénario parce que vous aimez les arts martiaux ou les belles histoires d'amour ou parce que vous trouvez que le film que vous venez de voir
n'a pas été traité comme vous l'auriez souhaité, ou que vous pensez pouvoir faire mieux, alors votre scénario est voué à l'échec, car vous n'êtes pas porté par quelque chose de profond. Si vous avez aimé un film et que vous voulez faire le même c'est la même chose, votre scénario est voué à l'échec. L'intérêt d'un film, c'est que cela raconte une quête, une histoire et qu'elle ait un point de vue. Je vais maintenant partager avec vous les 5 piliers que vous devez toujours garder en tête lorsque vous commencez un projet. Ces 5 piliers vont mettre un terme, une fois pour toutes, à ce syndrome de je ne sais pas quoi faire après, ou le c'est quoi ensuite, parce que là, je suis un peu bloqué. Cela va vous permettre de mieux structurer les étapes de travail, les exploiter et savoir ce que vous devez faire ensuite. Mais surtout que vous devez garder en tête ces piliers pour savoir si d'emblée vous respectez la marche à suivre lorsque vous vous attaquez à un nouveau scénario. Cette technique que j'ai créée, c'est la structure épique. Alors, je l'appelle structure épique car, comme son nom l'indique, écrire un scénario, c'est une aventure, une épopée qui parle toujours d'un héros ou d'une héroïne. Nous le verrons d'ailleurs un petit peu plus tard, mais je suis le premier à dire que n'importe quelle personne qui décide de se mettre à écrire vit lui-même une aventure incroyable et épique, avec un seul « i » cette fois. Alors, la structure épique permet de vous guider, mais aussi de vous structurer. C'est une gymnastique à avoir, hein. Je peux vous promettre que le jour où vous allez réussir à contrôler vos idées, hiérarchiser les tâches que vous devez accomplir pour écrire votre scénario, alors vous pourrez être plus productif et plus sûr de vous. Et là, je ne parle pas uniquement de vos films ou de vos scénarios. Alors, la structure épique, c'est quoi? En fait, elle m'a été inspirée par Joseph Campbell. Campbell, l'auteur du Héros aux 1001 visages, était un anthropologue américain et son domaine de prédilection était les mythes, les contes et les légendes. Et il s'est aperçu, après avoir étudié tous les mythes du monde entier et de toutes les époques et les civilisations, qu'ils avaient en fait tous la même base, la même structure narrative. Pourtant, cette structure a eu une infinité de déclinaisons. Ce système narratif, certains le connaissent déjà, il se nomme le voyage du héros. Plus tard, dans les années 70, Christopher Vogler a simplifié et adapté les travaux de Campbell pour le cinéma. D'ailleurs, ce sont les 5 piliers de la structure épique qui assoient les bases de la méthode Scénario Plus. Comme je vous le disais plus haut, lorsque vous vous mettez à vouloir écrire un film, un scénario, eh bien, vous vous engagez dans une voie sur un chemin qui ressemble étrangement à celui du voyage du héros. D'ailleurs, beaucoup de sites, de blogs qui portent en fait sur le développement personnel parlent du voyage du héros. C'est dire la puissance de cette technique, et au sein de Scénario Plus, je parle du voyage initiatique car tout comme le héros, encore une fois, si l'auteur ne voyage pas et n'évolue pas, ne se structure pas, alors il ne pourra pas écrire une histoire forte et cohérente. Une fois que vous avez compris ce que vous vous apprêtez à vivre, eh bien vous aurez plus de facilité à projeter votre héros dans l'aventure. Je crois dur comme fer que le scénariste, qu'il soit apprenti ou confirmé, vit à chaque histoire un voyage initiatique car il met forcément quelque chose de lui dans ses récits. Et à la fin du voyage, une fois qu'il a terminé son scénario, il n'est plus le même qu'au début. Mais tous les voyages ne sont pas constructifs, révélateurs s'il n'y a pas un minimum de plan d'action. Voilà pourquoi je vous parle d'épique. Alors, la première phase, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'avant de partir à l'aventure, il faut que vous sachiez où votre idée va et surtout peut vous mener. La troisième clé indispensable que nous avons vue un petit peu plus haut font partie de cette phase d'évolution d'expertise de votre projet. Mais cela va beaucoup plus loin que simplement statuer sur une bonne ou une mauvaise idée. C'est une phase qui doit vous pousser dans vos derniers retranchements pour que vous arriviez à sortir ce qui vous pousse en fait à raconter cette histoire et pas une autre.
La seconde phase, c'est la préparation, la formation. Vous devez être capable de définir le genre de votre projet, mais pour cela, il faut les connaître. La phase 2 va vous permettre de bien positionner votre histoire dans un genre. C'est aussi le moment où vous devrez trouver et récolter un maximum d'informations sur le sujet que vous traitez, le milieu dans lequel votre héros en fait va évoluer. C'est cette phase qui vous permet d'être crédible, c'est-à-dire que vous savez de quoi vous parlez. Ce point a toute son importance, car si vous connaissez tout sur un sujet, ou du moins ce dont vous avez besoin pour raconter votre histoire, eh bien votre héros n'en sera que plus cohérent dans ses actes, mais aussi dans ses prises de décision et de position. Par exemple, si votre héros est un charpentier, eh bien vous allez vous renseigner sur ce métier, sur ses inconvénients, vous allez rencontrer des gens qui pratiquent ce métier, vous allez récolter des anecdotes. Il faut savoir qui est votre héros et vers quoi il va et surtout pourquoi il y va. La préparation doit vous réconcilier aussi avec les logiciels d'écriture et laisser derrière vous les problèmes de présentation et les problèmes de technique. Évidemment, cette phase propose aussi l'apprentissage des règles dramaturgiques indispensables à l'écriture. La troisième phase que vous devez engager, une fois la deuxième terminée, bien évidemment, c'est l'immersion. Alors, j'en vois certains sûrement qui font des yeux tout ronds en se demandant ce que cela veut dire. Alors, ne vous inquiétez pas, j'appelle cela l'immersion, car vous devez à ce moment-là de votre parcours initiatique ne vous concentrer uniquement que sur votre histoire et les étapes qui jalonnent votre scénario. Pendant les 2 premières phases, vous avez accumulé des informations, des idées et structuré les bases de votre histoire. Vous n'avez donc plus qu'à l'écrire. L'immersion n'est rien d'autre que la rédaction de votre histoire. J'aime ce thème d'immersion car lorsque vous écrivez, il n'y a plus que ça qui compte, vos personnages et l'univers que vous avez créé autour d'eux. Vous vivez avec eux, jour et nuit. Cette phase 3 est forcément la plus longue car vous devez construire étape par étape le chemin de votre personnage pour qu'il soit cohérent en vous servant des bases et des balises que vous avez bien évidemment au-delà définies. La 4e phase, c'est l'impact. C'est à ce moment-là, je dirais même l'impact, c'est à ce moment-là que vous entrez dans l'écriture de votre continuité dialoguée, c'est-à-dire le vrai scénario que les producteurs, réalisateurs et les chaînes vont lire. Pour terminer, la dernière phase est la phase de ciblage et de diffusion. Tous les projets et tous les formats ne sont pas pour tout le monde. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Ça va me faire penser à mes enfants un peu plus tard. Mais bon, bref, un film d'horreur n'est pas destiné à être diffusé sur une chaîne jeunesse. Okay, là où, par exemple, les Teletubbies sont les rois du petit écran. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, non? Alors, pourquoi envoyer un scénario à une chaîne ou un producteur qui ne produit pas le genre de votre scénario ou qui ne sera pas intéressé par le sujet que vous développez? Ça a l'air idiot à dire comme ça, mais la plupart des apprentis scénaristes réalisateurs trouvent une adresse de producteur et se disent « Ah, pourquoi pas, il dirige une société de production de films. Moi, justement, je viens d'en écrire un. Donc, mon projet va forcément l'intéresser. » Eh bien non. Il est donc important que vous cibliez votre producteur, diffuseur avant d'envoyer votre projet. C'est une phase assez ardue car elle demande une grande concentration et un apprentissage du milieu des us et coutumes. Avec la structure épique, vous suivez tout comme votre héros, comme je l'ai dit déjà, un voyage initiatique. Ok? Donc, vous l'aurez compris, maintenant écrire un scénario ne s'improvise pas. Comme toutes les méthodes ou les structures, il faut les essayer, les tester et bien évidemment se les approprier. Mais quelle que soit la méthode que vous employez, n'oubliez pas les 5 piliers de la structure épique. Nous ne sommes pas tous égaux, il y a toujours un pilier qu'on maîtrise mieux que les autres. Cela va vous permettre de vous poser les bonnes questions et surtout d'avoir une base d'ordre de travail. Évidemment, j'ai articulé la méthode Scénario Plus autour de ces 5 piliers
de la structure EPIC. Alors aujourd'hui, nous avons vu pas mal de choses, n'est-ce pas? Qu'il ne fallait pas commencer à écrire votre histoire sans y réfléchir, et dégager bien évidemment ce que vous souhaitez raconter. Pour cela, je vous ai donné la solution des 3 clés indispensables qui vous permettent de commencer à évaluer vos idées. Puis, j'ai partagé avec vous les 5 piliers de la structure EPIC, c'est-à-dire le fil rouge que vous devez suivre pour monter votre projet. Les étapes majeures à suivre pour avancer sans vous perdre et vous initier doucement au voyage initiatique, un voyage que vous aussi vous êtes en train de faire. Voilà pour les grandes lignes de ma méthode Scénario Plus qui va vous permettre enfin d'écrire et de structurer simplement vos scénarios tout en étant accompagné. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'erreur que font 99% des apprentis scénaristes réalisateurs. Je vous donnerai évidemment la solution pour l'éviter et prendre une vraie et considérable longueur d'avance. Nous verrons aussi les fausses croyances qu'il y a autour de l'envie de faire carrière dans le cinéma. Je vous expliquerai surtout les étapes à suivre pour écrire votre scénario et vous dévoiler l'intégralité du voyage initiatique au sein de Scénario Plus. Vous verrez, c'est simple et accessible à tous. Je vais bientôt ouvrir les portes de mon programme d'accompagnement Scénario Plus et vous pourrez travailler avec moi pour créer ou développer votre scénario. J'aimerais beaucoup que votre projet ait autant de succès que vous le souhaitiez et qu'ensemble, nous partagions votre univers avec le monde autour de nous. Dites-moi simplement si une telle méthode et un tel programme vous intéressent et ce qui serait important pour assurer votre succès. Je lirai tous vos commentaires personnellement et j'y répondrai en personne ou dans les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. En attendant, laissez-moi un commentaire là sous cette vidéo. Profitez vraiment de cette série de vidéos pour me poser toutes les questions que vous avez. De telles vidéos n'arrivent pas tous les jours. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.